Ma sœur a tenté de séduire mon petit ami une semaine avant son mariage. J'ai donc tout révélé à son fiancé, qu'il a laissé sur le parvis de l'église. Je préfère être honnête dès le début, je déteste ma sœur. Je ressens à son égard une aversion profonde, née de son comportement profondément égoïste et toxique. Depuis toujours, elle agit comme si le monde entier lui devait quelque chose. Elle ne se soucie jamais des autres, n'éprouve aucune empathie, et s'attend à obtenir tout ce qu'elle désire. Ce type d'attitude m'est insupportable. Je pense que personne dans notre famille n'ignore le fait que notre relation est conflictuelle. Tout a commencé au lycée, lorsque, pour la première fois, elle a tenté de séduire mon cavalier de bal. Il m'en avait parlé sans hésiter. Nous n'avons qu'un an d'écart, ce qui nous a placés constamment en compétition, une rivalité que nos parents n'ont jamais tenté d'apaiser. Il semblait avoir renoncé à l'idée de nous voir un jour complices. Dès l'enfance, nous ne nous entendions pas. Peut-être que cette proximité d'âge n'a fait qu'alimenter notre opposition. Selon moi, cela explique en grande partie la nature de notre relation. Nous cherchions sans cesse à nous surpasser mutuellement. Au début, nous nous disputions l'attention et l'affection de nos parents. Par la suite, cette compétition s'est étendue à nos amis, puis aux garçons. Quelle que soit la sphère de notre vie, nous étions perpétuellement en rivalité. Nos parents tentaient parfois de nous forcer à passer du temps ensemble, mais cela ne faisait qu'aggraver les tensions. Alors que beaucoup de frères et sœurs finissent par dépasser ce type de conflit, ce ne fut jamais notre cas. Je suis convaincue que cela tient à la personnalité de ma sœur, qui s'est toujours montrée mesquine, manipulatrice et égocentrique. Même enfant, lorsque j'essayais de faire un pas vers elle, elle me repoussait systématiquement. En grandissant, j'ai compris qu'elle ne voulait ni mon affection ni ma compagnie. J'ai donc décidé de ne plus faire d'efforts inutiles. Elle s'est toujours comportée comme une tornade émotionnelle, semant la discorde autour d'elle. Elle ne possède aucune qualité qui puisse compenser ses nombreux défauts. Il m'est incompréhensible de constater à quel point tant de garçons ont accepté d'être en couple avec elle. Comment a-t-elle réussi à convaincre son fiancé de rester aussi longtemps à ses côtés demeure pour moi un mystère complet. À présent, je suppose qu'il faut parler de son ex-fiancé, car après ce qui s'est passé, il est peu probable qu'il se marie ou même qu'il se revoie un jour. À vrai dire, je pense que c'est une bonne chose pour lui. C'est un homme sincèrement gentil, qui mérite une compagne bien plus respectueuse. Malheureusement, mes parents sont furieux contre moi. Ils m'accusent d'être la cause de la rupture, et le fait que cela se soit produit le jour du mariage a provoqué chez eux une honte qu'ils me reprochent violemment. Tout ce que je voulais, c'était comprendre si j'avais eu raison ou tort d'agir ainsi. Voici ce qui s'est passé. Ma sœur, Mélissa, et son fiancé, Théo, formaient un couple depuis 5 ans. Ils ont tous deux 25 ans et s'étaient rencontrés à l'université. Durant ces 5 années, j'ai souvent eu l'occasion de le croiser lors des réunions de famille ou pendant les fêtes. À chaque fois, il se montrait courtois, aimable et d'une politesse irréprochable. Il incarnait tout ce que ma sœur n'est pas, stable, respectueux, bienveillant. Je n'ai jamais compris comment elle avait réussi à le séduire, surtout après avoir enchaîné des relations brèves et chaotiques avec des hommes toxiques. Avant de rencontrer Théo, elle avait fréquenté au moins 8 garçons entre 16 et 20 ans, et aucune de ces relations n'avait duré plus de quelques mois. Je ne cherche pas à la juger pour son passé amoureux. Elle était jeune, sans doute perdue, et en quête d'identité. Toutefois, je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse rester aussi longtemps avec quelqu'un comme Théo. Lorsqu'ils ont célébré leur 5e anniversaire, il lui a fait sa demande en mariage, lors d'une soirée qu'il avait organisée spécialement pour elle. À ce moment-là, j'ai cru qu'elle avait peut-être enfin changé, qu'elle prenait cette relation au sérieux, et qu'elle voulait vraiment construire quelque chose de sincère. Cela m'aurait rassurée. Mais peu après leur fiançailles, certains anciens camarades m'ont contacté. Ils m'ont rapporté des rumeurs troublantes, selon lesquelles Mélissa aurait continué, tout au long de sa relation avec Théo, à se présenter comme célibataire. Plusieurs personnes affirmaient l'avoir vu en rendez-vous avec d'autres hommes, y compris des anciens du lycée, et même avoir constaté sa présence sur des applications de rencontres. Malheureusement, personne ne possédait de preuves tangibles, et je ne voulais pas être celle qui répandrait des commérages dans la famille. Ces rumeurs sont apparues après qu'elle a publié ses fiançailles sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague de discussions dans notre cercle social d'anciens élèves. J'ai donc choisi de garder le silence, espérant que tout cela ne soit que de simples racontars. Car si ces accusations étaient vraies, le pauvre Théo risquait de beaucoup souffrir. Et à mes yeux, il méritait bien mieux. Il semblait vraiment amoureux, sincère, et attaché à elle. Depuis leur fiançailles, soit 8 mois plus tôt,
je n'avais rien dit à personne. J'avais l'intention d'emporter tout cela avec moi. Mais un événement inattendu a bouleversé mes certitudes. Nous devons rester civilisés l'une envers l'autre lors des événements familiaux, des dîners et pendant les fêtes. Mon père, dont la santé s'est récemment détériorée, a instauré une règle: toute la famille devait se réunir chaque week-end autour d'un dîner. Ce n'était qu'une soirée par semaine, pendant quelques heures, et nous arrivions à le supporter. Ma sœur et moi ne nous parlions pas, mais nous échangions tout de même avec nos parents. La situation était compliquée, mais il fallait faire avec. Il y a quelques semaines, j'ai informé mes parents qu'Alex et moi envisagions de nous fiancer dans quelques mois, peu de temps après le mariage de Mélissa. C'est dire à quel point notre relation est sérieuse. Bien que cela ne fasse que 2 ans que nous sortions ensemble, je le connais depuis bien plus longtemps. Nous avons été amis pendant 2 ans avant de devenir un couple. Ainsi, Mélissa savait parfaitement à quel point j'étais attachée à lui. Pourtant, cela ne l'a pas empêché de tenter de le séduire, à peine une semaine avant son propre mariage. Cela s'est produit la semaine dernière. Mes parents avaient organisé un dernier dîner pour célébrer l'union à venir. Théo, sa famille, ainsi que quelques amis proches étaient présents. Après le repas, j'étais sortie me promener dans le jardin pour prendre un peu l'air. Lorsque je suis rentrée dans la maison, j'ai entendu une voix étrangement séductrice provenant de la cuisine. Intriguée, je me suis approchée discrètement et j'ai jeté un coup d'œil. À ma grande stupéfaction, j'ai découvert qu'il n'y avait que mon petit ami et ma sœur dans la pièce. La scène était étrange. Mélissa avait littéralement coincé Alex, qui se tenait dos au mur, visiblement mal à l'aise, tentant de mettre le plus de distance possible entre elle et lui. Elle, en revanche, flirtait sans gêne, lui lançant des insinuations du type « Si un jour tu te lasses d'elle, tu sauras qui appeler ». Révoltée et furieuse, j'ai ouvert la porte en grand, me suis placée dans l'embrasure avec les bras croisés, la fixant intensément comme pour la défier. Elle m'a simplement adressé un sourire narquois et est sortie, comme si de rien n'était, alors qu'elle savait pertinemment que j'avais tout entendu. Une fois seule avec moi, Alex s'est empressé de m'expliquer qu'il n'avait rien fait de répréhensible. Et, en réalité, je n'avais pas besoin d'être rassurée. Je lui faisais suffisamment confiance pour savoir qu'il disait vrai. Il m'a raconté être entré dans la cuisine pour prendre une bouteille d'eau lorsque Mélissa l'avait suivi, fermer la porte derrière elle, puis bloquer le passage avant de tenter de le séduire. Le plus triste, c'est que ce n'était pas la première fois. Mélissa avait déjà essayé d'approcher mes petits amis à plusieurs reprises, et, parfois, elle avait réussi. Certains de mes anciens compagnons avaient fini par me tromper avec elle. Mes parents étaient au courant, mais malgré cela, ils insistaient pour que nous maintenions le lien familial. Chaque fois que je menaçais de couper les ponts, ils recouraient à la manipulation émotionnelle. Et même si la situation avec ma sœur était toxique, je ne souhaitais pas rompre avec mes parents, car en dehors de ce conflit, ils avaient toujours été bons envers moi. Je ne dirais pas que Mélissa était l'enfant préféré, car elle recevait elle aussi son lot de reproches. Cependant, sa méchanceté lui appartenait, et mes parents n'y étaient pour rien. Ils faisaient de leur mieux pour préserver une cohésion familiale. Mais après ce qui venait de se passer, j'étais arrivée à un point de non-retour. Si, malgré ses fiançailles, elle était encore incapable de se maîtriser, elle devait désormais en assumer les conséquences. Je savais que ce n'était pas à propos d'Alex, mais bien de cette rivalité maladive qu'elle nourrissait à mon encontre. C'était un nouveau moyen de m'écraser, de se sentir supérieure. J'étais à bout. Alors, j'ai décidé d'en parler à ma mère. C'était la première personne que j'ai croisée après qu'Alex m'eut raconté les faits. Je l'ai prise à part et lui ai tout expliqué. Je lui ai aussi mentionné les rumeurs que j'avais entendues de mes amis, selon lesquelles Mélissa sortait avec d'autres hommes, même après ses fiançailles. Ma mère a été choquée. Je m'attendais à ce qu'elle me conseille de faire ce qui était juste, à savoir empêcher Théo de se marier avec quelqu'un qui le trompait. Au lieu de cela, elle m'a supplié de garder le silence, de ne rien dire à personne, et de faire semblant de sourire jusqu'à la fin de la cérémonie. Elle m'a dit que ce qui devait arriver arriverait plus tard, mais qu'il fallait préserver les apparences pour le moment. À cet instant, j'ai perdu tout espoir de voir ma famille devenir un jour normal. Mélissa était une personne profondément mauvaise, et mes parents, malgré leur prétendue impartialité, favorisaient son comportement. Ils n'avaient rien fait pour l'empêcher de devenir encore pire. Ce soir-là, en quittant la maison avec Alex, j'étais rongée par la frustration. J'avais toujours espéré qu'un jour, mes parents feraient ce qu'il faut, mais désormais, je savais qu'ils placeraient toujours Mélissa au-dessus de tout.
Une fois rentré, quelques minutes à peine après notre arrivée, Alex m'a annoncé une nouvelle qui m'a redonné un peu de courage. Il m'a confié qu'il avait accidentellement commencé à enregistrer une vidéo au moment où Mélissa l'avait acculé. Il avait son téléphone en main lorsqu'il était entré dans la cuisine, et comme l'écran était encore allumé, en le glissant dans sa poche, il avait activé la caméra sans le vouloir. Résultat, nous avions une preuve vidéo de la tentative de séduction, à peine une semaine avant le mariage. Je savais immédiatement quoi faire. J'ai rédigé un message contenant toutes les rumeurs que j'avais entendues au sujet de Mélissa depuis ses fiançailles, puis j'ai joint la vidéo à cet email et je l'ai envoyé à Théo. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais certainement pas au silence complet. Le lendemain matin, Alex et moi pensions recevoir quelques messages, au minimum de Mélissa ou de mes parents. Pourtant, rien. Notre messagerie était vide, comme si de rien n'était. Les gens semblaient poursuivre leur vie normalement. Nous avons attendu quelques heures, espérant qu'une réaction viendrait dans la journée. Mais en fin d'après-midi, toujours aucun signe, aucun appel. Ma mère m'a même contacté pour une conversation tout à fait banale, comme si rien ne s'était passé. Alex et moi avons donc dû nous faire à l'idée, peut-être que Théo avait vu la vidéo, lu le message, et avait décidé de rester avec Mélissa malgré tout. Nous étions un peu déçus, car nous avions espéré lui ouvrir les yeux, qu'il comprenne enfin qui elle était réellement. Mais il semblait que nos efforts n'avaient rien changé. Du moins, c'est ce que nous avons cru. Une semaine plus tard, nous avons finalement assisté au mariage. Nous étions surpris qu'il ait lieu, surtout après ce que nous avions envoyé à Théo. Tout semblait parfaitement orchestré. Lors du dîner de répétition, il paraissait toujours aussi amoureux. Théo ne montrait aucun changement dans son attitude. Il nous avait même salués de la même manière que d'habitude. À ce moment-là, j'ai commencé à croire qu'il n'avait jamais ouvert le message. Et honnêtement, je n'avais plus le courage de lui demander de vérifier sa boîte de réception. Il me semblait que l'univers tout entier voulait qu'il reste avec elle. Je n'avais pas l'intention d'interférer davantage ni de provoquer de scandales supplémentaires. Après avoir envoyé cet email, j'avais totalement abandonné tout espoir. Mais hier, alors que Théo se tenait devant l'autel, un événement pour le moins inattendu s'est produit. Après que Mélissa eut prononcé ses vœux, ce fut à son tour de parler. Cependant, au lieu de répondre par ses propres vœux, il a commencé à évoquer un certain email qu'il avait reçu une semaine auparavant. Alex et moi nous sommes regardés, et à ce moment-là, nous avons immédiatement compris ce qui allait suivre. Je ne dirais pas que nous étions heureux, mais nous étions profondément déconcertés, pris dans un mélange étrange de confusion et de tension. Théo a poursuivi en lisant le contenu intégral du message à voix haute. Puis, à la stupéfaction générale, il a diffusé la vidéo à l'aide du micro. Il ne faisait aucun doute que tout le monde reconnaissait la voix de Mélissa ainsi que celle d'Alex. C'était un moment extrêmement gênant, car tous les regards s'étaient alors tournés vers nous. Après avoir terminé sa lecture et diffusé l'enregistrement, Théo a expliqué qu'il avait passé toute la semaine à réfléchir à ce qu'il souhaitait faire. Il n'en avait parlé à personne dans l'immédiat, mais il avait finalement décidé d'échanger avec plusieurs connaissances, y compris certaines personnes mentionnées dans les rumeurs. À sa grande déception, la plupart des informations se sont avérées exactes. Il avait même contacté quelques anciens camarades de Mélissa, qui lui avaient confirmé, preuve photographique à l'appui, qu'elle était effectivement sortie avec eux au cours des 5 dernières années, alors même qu'elle était officiellement en couple avec lui. Face à ces révélations, il lui semblait désormais juste de mettre fin à cette mascarade. Il n'avait plus rien à lui dire et avait choisi ce moment précis pour la quitter devant tout le monde, estimant que, compte tenu de tout ce qu'elle lui avait fait subir, il méritait au moins cette ultime forme de justice et de réparation. Après avoir prononcé ces mots, il a quitté l'hôtel, laissant l'assistance sous le choc. Pendant plusieurs secondes, un silence absolu s'est installé. Puis Mélissa est entrée dans un état de panique incontrôlable. Elle s'est mise à crier, à pleurer, complètement hystérique. L'ensemble des invités ne savaient pas quoi faire. Certains se demandaient si la cérémonie allait reprendre, d'autres restaient figés, stupéfaits. Au bout de quelque temps, ce sont les parents de Théo qui ont pris le micro pour annoncer à l'assemblée que la réception s'arrêtait là, et qu'après le déjeuner, il était préférable pour tout le monde de rentrer chez soi. C'était, selon eux, la moindre des choses à offrir aux invités. Quelques personnes sont restées pour le repas, mais Alex et moi sommes partis dès que possible. Nous avions du mal à croire ce que nous venions de vivre. Malgré le choc, nous étions soulagés que Théo ait pris la décision de partir. Il méritait bien mieux.
C'était un homme bon, qui avait besoin d'aimer et d'être aimé sincèrement, et non d'être traité comme une solution de repli. De retour chez nous, Alex et moi ne savions pas vraiment à quoi nous attendre. Tard dans la nuit, ma mère a finalement appelé, ce que je pressentais depuis le début. Elle m'a dit qu'elle savait que j'étais à l'origine de l'email et m'a accusé d'avoir agi par vengeance. Selon elle, j'avais toujours été jalouse de Mélissa, jalouse qu'elle se marie avant moi, et que c'était la véritable raison pour laquelle j'avais gâché son mariage. Elle m'a confié, déçue, que mon père et elle étaient profondément affligés par mes actes. D'après ses mots, je ne valais pas mieux que ma sœur, car je passais mon temps, moi aussi, à essayer de la surpasser. Peut-être que c'était là la raison de notre mésentente depuis l'enfance. Puis elle a conclu en me disant qu'il valait mieux que nous ne restions plus en contact pour un certain temps, car elle n'avait plus rien à me dire. Ces paroles m'ont brisé le cœur. Depuis cet appel, je revis sans cesse cette conversation dans ma tête. J'essaie de formuler des réponses, de me défendre, mais les mots me manquent. Je suis blessée, profondément. Et aujourd'hui, je me demande si c'est moi, la véritable coupable. Alex m'assure que ce n'est pas le cas. Mais après tout, c'est mon petit ami, et évidemment, il me soutiendra quoi qu'il arrive. Je voudrais sincèrement savoir ce que les autres pensent. Suis-je la méchante de l'histoire, pour avoir dit la vérité à son fiancé, à seulement une semaine de leur mariage? Est-ce mal d'avoir voulu empêcher quelqu'un de s'unir à une personne qui le trompe? Je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, je porte seul le poids de cette décision. Mise à jour 1. Bonjour. Une semaine s'est écoulée depuis l'incident survenu au mariage, et à l'heure actuelle, tout ce que je sais, c'est que la cérémonie n'aura pas lieu. Ils ont rompu, c'est ce que m'ont rapporté quelques amis. Mélissa, de son côté, raconte à tout le monde que je suis responsable de leur rupture, alors que c'est elle qui l'a trompé tout au long de leur relation, et qui a tenté de séduire mon petit ami, à peine une semaine avant son propre mariage. Je ne comprends pas en quoi tout cela serait ma faute, et je refuse de m'en accabler. Je n'arrive même pas à croire que j'ai laissé ma mère me manipuler au point de penser que tout cela pouvait vraiment reposer sur moi. J'ai relu les commentaires sous ma première publication et pris du recul pour réfléchir de mon côté. Il est vrai que j'ai peut-être, parfois, cherché à rivaliser avec ma sœur autant qu'elle l'a fait avec moi. Mais cela ne justifie en rien ce qu'elle a fait. Jamais je n'ai essayé de séduire l'un de ses petits amis, et je n'ai jamais intentionnellement cherché à lui pourrir la vie. Oui, je reconnais que nous avons été en compétition. Cependant, je n'aurais jamais franchi la ligne rouge de lui faire du mal en impliquant des tiers. C'est quelque chose qui est au-dessous de moi, mais apparemment, pas en dessous d'elle. Mélissa est une infidèle compulsive, et je me suis contentée de révéler la vérité. Je ne pense pas devoir culpabiliser pour cela. J'ai simplement empêché un homme sincère et innocent de se faire piéger pour le restant de sa vie. Ma mère voulait préserver les apparences, maintenir l'image d'une famille parfaite. Mais à mes yeux, la réputation ne vaut pas plus que les sentiments d'un être humain. S'ils s'étaient mariés, un divorce aurait sans doute été inévitable, et bien plus destructeur que ce qui s'est produit. En réalité, j'ai épargné bien des souffrances à tout le monde. Si mes parents veulent continuer à prendre sa défense, libre à eux. Je les ai bloqués, et s'ils souhaitent me contacter, ils savent parfaitement où me trouver. Quant à Mélissa, je n'éprouve aucune compassion à son égard. Elle ne se soucie jamais des sentiments des autres, alors je ne vois pas pourquoi je devrais me soucier des siens. Au fond, je suis soulagée qu'elle souffre aujourd'hui. Si elle ne voulait pas que Théo la quitte, elle aurait dû être une meilleure partenaire. Je souhaite également revenir sur un point. Certaines personnes, dans les commentaires, ont suggéré que j'éprouvais des sentiments pour Théo, et que c'était la raison pour laquelle j'avais tout fait pour saboter leur couple. Ces accusations m'ont blessée. Je tiens à préciser que, oui, j'ai agi pour faire éclater la vérité, mais c'était par souci pour lui, non par haine envers ma sœur. Et même si cela avait été motivé uniquement par de la rancune, cela aurait quand même conduit à quelque chose de positif pour lui. Le fait de vouloir qu'il s'en sorte ne signifie en rien que j'avais des sentiments pour lui. Je le considère comme quelqu'un de bien, avec un bon cœur, mais cela s'arrête là. Nous ne sommes même pas proches. Je ne comprends pas pourquoi certains ont conclu que j'étais amoureuse de lui. Cette idée est complètement absurde. D'autant plus que j'ai Alex dans ma vie, depuis maintenant 2 ans. Je l'aime plus que tout, et je veux passer ma vie avec lui. Je pensais avoir été suffisamment claire à ce sujet dans mon message initial. Je trouve cette hypothèse insultante. Je tiens à rappeler que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je pensais que c'était juste.
J'en ai supporté des absurdités au fil des années, et je refuse de continuer à me taire. Je ne regrette rien. Si certains souhaitent encore croire que mes actes étaient dictés par des sentiments envers Théo, libre à eux. Moi, je connais la vérité, je sais quelles étaient mes intentions, et je sais que j'ai fait ce qui devait être fait. La plupart des commentaires me soutiennent, et je pense qu'il est inutile de me justifier davantage. Alex et moi sommes heureux et satisfaits de la tournure qu'ont prise les événements. Mes parents ne me parlent plus, mais cela m'est égal, car, de toute façon, ils prendront toujours le parti de Mélissa, même lorsqu'elle a tort. Elle a littéralement été démasquée comme infidèle chronique, et malgré cela, ils continuent de la soutenir. Je ne comprends pas cette logique, mais à présent, je n'ai plus besoin de chercher à recoller les morceaux. Ils m'ont fait comprendre que je n'étais pas prioritaire à leurs yeux, et que la vérité n'avait pas vraiment d'importance pour eux. Tant pis. Nous vivons dans un pays libre, et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et visiblement, c'est ce que nous faisons tous. Mise à jour 2. Bonjour. Voilà maintenant presque 2 semaines que le mariage a été annulé et que Théo a quitté Mélissa. Et aujourd'hui, j'ai enfin eu de ses nouvelles. J'ai été réellement surprise, car je ne pensais pas qu'il me recontacterait un jour, ni qu'il prendrait le temps de me dire quoi que ce soit. Pour être honnête, j'ai saboté son mariage, et j'ai été celle qui lui a apporté de très mauvaises nouvelles. Ce genre de rôle ne laisse jamais une bonne impression. Nous n'étions pas particulièrement proches avant tout cela. En réalité, nous n'étions même pas vraiment amis, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais je suis sincèrement heureuse qu'il ait pris la peine de me répondre. Il y a à peine quelques heures, il m'a envoyé un email en réponse à celui que je lui avais adressé il y a environ 3 semaines, juste avant son mariage. Il m'a expliqué qu'il n'avait pas eu l'occasion de me remercier plus tôt, car il était encore en train de gérer ses émotions et ne savait pas comment réagir. Il avait donc préféré m'ignorer pendant un temps. Mais maintenant que tout était enfin au grand jour, il ressentait le besoin de me remercier pour avoir veillé sur lui et pour lui avoir révélé la vérité. Il m'a confié qu'il avait parfois ressenti des doutes à propos de Mélissa, mais qu'il avait toujours fini par croire que les autres se trompaient, car personne n'avait jamais eu le courage de venir lui parler franchement de la situation. Personne ne voulait passer pour le méchant. J'ai été, selon lui, la seule à avoir osé lui dire la vérité en face, afin qu'il puisse prendre une décision éclairée concernant sa relation. Il m'a donc remercié pour cela. Il a ajouté qu'il ne comprenait pas vraiment pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait, et qu'il ne cherchait pas à connaître mes motivations, car cela ne ferait que compliquer davantage les choses. Il voulait simplement me remercier et passer à autre chose. J'ai trouvé ce geste vraiment noble de sa part. Bien sûr, je ressens encore de la peine pour lui, car je sais qu'il était sincèrement amoureux de Mélissa. Mais Alex et moi en avons longuement discuté, et nous sommes convaincus que, sur le long terme, cette rupture est ce qu'il y avait de mieux pour lui. J'espère de tout cœur qu'il trouvera enfin le bonheur qu'il mérite. Mise à jour 3. Bonjour à tous. Cette mise à jour sera courte et plutôt agréable à partager. Il y a environ 3 mois, j'avais posté ici en mentionnant que je souhaitais épouser Alex, et que nous envisagions de nous fiancer. Eh bien, cela s'est enfin concrétisé il y a 2 jours. Il m'a fait sa demande en mariage, et j'ai dit oui. Nous allons nous marier. Dans quelques jours, nous allons également organiser une fête de fiançailles pour célébrer cet événement. Je n'ai pas invité mes parents, car ils n'ont jamais pris la peine de nous recontacter. Je suppose que notre relation avec eux est définitivement terminée. J'ai annoncé nos fiançailles sur les réseaux sociaux, et ils n'ont même pas pris la peine de nous féliciter. En revanche, tous mes autres proches m'ont envoyé leurs vœux. La famille, les amis, tout le monde pense que j'ai pris la bonne décision à l'époque, et que mes parents se comportent très mal. Désormais, je n'attends plus rien d'eux. Mais au fond, cela m'importe peu, car je suis heureuse, et Alex l'est aussi. Et pour moi, en ce moment, c'est tout ce qui compte. Je suis en couple avec mon petit ami, Alex, depuis 2 ans. Notre relation est sérieuse, et nous commençons à parler d'avenir. J'ai récemment commencé à l'inviter au repas de famille, car à mon âge, je fréquente quelqu'un dans l'optique de construire une vie commune. Ma famille proche, y compris Mélissa, sait combien je suis attachée à lui. Malgré la haine que nous éprouvons l'une pour l'autre, nous continuons à nous croiser chaque week-end, lors des dîners familiaux. Nos parents ont été très clairs à ce sujet, peu importe notre animosité mutuelle, nous devons faire bonne figure devant les autres membres de la famille.